Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Mon nom est Sylvie Cadou, je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel d'éveil. Je capte ces énergies sous forme d'écriture inspirée, de trance semi-consciente ou bien de télépathie. En dessous de mes vidéos, comme mes vidéos sont souvent un peu longues, je vous donne les différents chapitres de la vidéo avec un petit résumé de chaque chapitre et le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse vraiment. Cette nouvelle écriture inspirée a pour thème le lâcher-prise. Habituellement, je n'ai pas de titre, mais là, cette fois, j'entendais le lâcher-prise. Beaucoup d'êtres humains pensent que lâcher prise, c'est se détendre, laisser son mental s'apaiser et en calmant le flux des pensées, s'autoriser à ressentir la paix intérieure. C'est un état que l'on peut aisément atteindre par la méditation et même la respiration consciente. Mais le véritable lâcher-prise dont nous voulons vous entretenir n'a rien à voir avec la détente, le relâchement des muscles et l'apaisement des pensées. Il s'agit de reconsidérer entièrement la façon d'être, de repositionner le personnage créé par le mental en désagrégeant toutes les croyances établies de génération en génération, en déstructurant le voile de l'illusion tissé par l'ego et qui maintient dans le rêve diurne qui semble être une réalité. Le véritable lâcher-prise a lieu lorsque votre personnage cède entièrement la place à l'être divin qui est en vous et que vous acceptez que votre âme vous guide totalement, quand l'intuition prend la place du raisonnement. C'est mettre le personnage totalement au service de l'âme et de la conscience. L'âme véhicule votre conscience dans l'éternité, comme votre corps véhicule votre personnage dans l'impermanence du rêve diurne. Votre conscience, votre âme sait ce qui est bon pour vous. Elle sait ce qui est juste pour vous. Elle sait car elle a accès à la connaissance universelle. Alors que votre personnage est réduit par ses sens, votre conscience est ouverte à l'infini, à l'immortalité, à la mémoire universelle, à la connaissance. Tout est en vous et le processus est simple, mais nous savons que pour vous, ce n'est pas facile. Toutes les règles, toutes les croyances, toutes les échelles de valeurs établies par votre personnage, votre mental, sont totalement remises en cause et c'est en étant dans l'observation de votre vécu que vous pouvez en faire l'expérience. Lorsque vous vous appliquez à vivre avec conscience le présent, peu à peu vous découvrez et assimilez de nouvelles compréhensions grâce à un regard nouveau et une nouvelle perception de la vie. Vos aptitudes à recevoir votre intuition augmentent alors, ainsi que vos capacités à intégrer votre être véritable, énergie d'amour et de lumière. Ouvrez-vous à nous. Par nos énergies, dans l'unité divine, nous vous soutenons, nous vous aimons, vos guides de lumière. Peu après cette écriture inspirée, ou même juste à la fin, j'ai commencé à voir une image avec une centaine d'êtres humains qui étaient réunis debout, et tout autour de ces êtres humains qui nous représentent, des êtres lumineux qui nous envoient des énergies de paix et d'amour. Dans mes vidéos, je vous partage
les canalisations que je reçois ou les trans semi-conscientes avec les énergies des êtres de lumière que je reçois. Si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche afin d'être averti de chaque publication. Ce que nous disent les guides, c'est que nous pouvons rechercher de la relaxation, un certain lâcher-prise, en essayant de relâcher nos muscles, en essayant de pacifier nos pensées, en essayant de ralentir le flot de nos pensées. Et ainsi, nous trouver en notre cœur, dans cet espace où la paix intérieure existe toujours et que nous pouvons retrouver à tout moment. Mais ils nous expliquent que ce n'est pas de ce lâcher-prise-là qu'ils veulent nous parler, mais du véritable lâcher-prise. Et ce véritable lâcher-prise, j'entends maintenant que c'est lorsque on s'abandonne au divin. C'est-à-dire que, au-delà de tout raisonnement, de toute croyance, de tout ce qui a été établi depuis notre enfance, de toutes les structures que nous connaissons et qui nous maintiennent dans l'ignorance, eh bien, au-delà de tout ça, ressentir quel est réellement notre être intérieur, qui est divin, et laisser cet être intérieur divin guider notre vie. C'est autre chose, c'est rechercher l'éveil. Alors qu'on peut rechercher simplement dans le développement personnel ou dans la méditation un bien-être, quelque chose qui va nous faire du bien, peut-être aussi qui va nous permettre de retrouver un sommeil réparateur. Mais là, on dépasse ce stade. Les guides nous mènent vers l'éveil de notre conscience. Et pour cet éveil de conscience, nous devons à un moment donné laisser libre cours à notre intuition, qui est la voix de notre âme, lui laisser la possibilité de s'exprimer, tout simplement en posant notre attention sur cette intuition, en l'écoutant, en lui ouvrant notre cœur de manière à pouvoir l'entendre. Nous rendre disponibles par la méditation, par la respiration également. Mais la méditation, la respiration, la pacification des pensées, tout cela, ce sont des outils qui nous aident à mieux comprendre qui nous sommes. Et lorsque nous avons réellement compris qui nous sommes, cesser d'agir à travers notre personnage, à vouloir ressembler à une image qu'on s'est construite, mais plutôt aller vers l'essentiel, aller vers ce qu'il y a de plus pur, de plus juste, de plus vrai pour nous. Et accueillir tout l'amour qu'on nous donne. Et rayonner tout l'amour que nous avons en nous. Parce que à l'intérieur de nous, nous sommes amour. Voici dans le tarot Être la phrase de la vidéo, parce que à chaque vidéo, je tire quelques cartes dans ce tarot. Donc la phrase c'est « Je suis un être complet, amour-propre, pure lumière. Je suis un être complet, je suis amour-propre et pure lumière. »
Je suis un être complet. C'est mon monde intérieur et extérieur qui coexistent et forment un tout cohérent. Je me sens entier, entière, relié, centré et sans manque. J'incarne et vibre mon intégralité. Je vais puiser dans mon être ce dont j'ai besoin. Je m'élève vers une meilleure version de moi. Je suis amour-propre. C'est être dans un état de bienveillance et de respect envers moi-même. C'est m'ouvrir à mon plus grand potentiel en honorant cette première relation qui sera mon allié toute ma vie. Je m'aime. Je suis pure lumière. C'est le mariage des couleurs de l'arc-en-ciel. Elles forment cette lumière blanche qui est source de vie. Notre pluralité, nos dualités, forment un tout cohérent qui me permet d'émaner mon unicité. Je suis dans ma lumière, je rayonne, je me sens complet, complète. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela me permet d'être plus visible sur YouTube. Dans le tarot de la transformation d'Osho, la carte 52, le repentir. Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli. Alors maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose, sinon votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients et n'oubliez plus, cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision. Ce n'est qu'ainsi que vous vous repentez réellement. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors, même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines et que votre repentance surgit de là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent, non seulement de vos yeux, mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. Dans l'Alliance galactique, la carte 21. Votre vie est le maître. Votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que vous vous posez de nombreuses questions quant à votre place dans la vie et plus encore quant au rôle que vous êtes venu jouer. La réponse est celle-ci. Ne soyez aucunement inquiet à ce sujet, car vous ne pouvez échapper à la feuille de route que vous vous êtes proposée avant de revenir dans cette incarnation. Vous êtes exactement là où vous le devez et dans le rôle que vous jouez, même si cela laisse la place au changement. Faites confiance à la vie et à votre vie. Dans le rêve du chaman, la carte 40, l'esprit en plénitude. Alors, cette carte 40, je l'ai déjà tirée. Donc, j'ai été surprise que mon pendule me montre le rêve du chaman déjà, parce qu'il me semblait que la dernière fois, c'était déjà ça. Et j'ai mélangé le jeu comme d'habitude, énormément. Et puis, je suis retombée sur cette carte 40, l'esprit en plénitude. Donc, je vais vous la relire. Et puis, je vais peut-être ajouter quelque chose ensuite parce que ça veut peut-être dire que j'ai oublié de vous parler de quelque chose.
Donc, gardez l'esprit clair, pensée blessante, pensée de groupe. L'esprit humain peut être tant de choses. Une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte. Il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimitée. En cet instant, faites attention à l'endroit où vous évoluez dans votre esprit. La qualité de vos pensées est essentielle, car vous êtes dans une période fertile pour une manifestation complète. Vous voulez vous assurer que les graines que vous plantez germeront et s'épanouiront dans la vie que vous cherchez à cultiver. Veillez à ne pas disséminer de mauvaises herbes. Il est tellement facile de nos jours de se laisser influencer par les autres, surtout à l'ère numérique, où il n'est pas évident de se protéger de l'énergie et de la quantité d'informations qui vous bombardent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous permettez à toute cette peur et à toute cette incertitude de polluer votre esprit et vos émotions, vous vous remplirez de cette négativité et vous en verrez de plus en plus dans le monde extérieur. Restez à l'écart des commérages et des autres formes de pensée de groupe, car rabaisser les autres ou les envier active le manque pour vous-même. Alors remplissez-vous de pensées d'abondance. Imaginez votre univers libéré de toute pénurie et baignant dans une abondance d'espoir et de bonté. Soyez conscient de ce dont votre esprit est plein et gardez la foi. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses qui suscitent la gratitude. Alors voici ce que je voulais rajouter à cette carte. Depuis quelque temps, je suis les enseignements d'Amédée et il nous a demandé de dresser la liste exhaustive, attention, de nos défauts. Alors, il souhaite que nous travaillions sur ces défauts-là. Et lorsque j'ai travaillé sur cette liste, j'ai écrit que je regardais trop d'émissions perturbantes. Entre les informations et les séries qu'on peut regarder et les films que l'on peut regarder, eh bien, je regardais trop de choses perturbantes parce que le soir, fatiguée, eh bien, je suivais certaines émissions depuis quelque temps et je me rendais compte que peu à peu, avec ma sensibilité qui devenait plus importante, eh bien, que peu à peu, eh bien, ces personnages fictifs entraient dans ma vie, un petit peu comme si ce qui leur arrivait, c'était mes frères et mes sœurs ou mes neveux à qui ça arrivait. Et il m'arrivait même d'en rêver. Donc je me suis dit, mais attends, c'est ridicule. Si la vie ne te confronte pas à certaines situations difficiles, c'est quand même crétin, on va le dire carrément, d'aller regarder des trucs qui t'amènent cette négativité en toi, qui baisse tes vibrations, qui baisse tes énergies, et puis finalement, tu te retrouves à penser à des choses négatives qui ne te sont pas arrivées dans cette vie qui est un rêve diurne, effectivement, qui est un rêve avec les yeux ouverts, mais que nous avons l'impression vraiment de vivre à fond. Donc je me suis dit, franchement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, j'ai envoyé un mail pour expliquer tout ça à Amédée, qui m'a répondu. Et je trouve que sa réponse est très intéressante, donc je vais vous la lire. Parce que, évidemment, il m'a répondu dans la vidéo, mais moi, j'ai tout renoté. Et je vais vous lire ce qu'il m'a répondu, parce que ça me semble très intéressant. Il m'a répondu, c'est vraiment très important. Beaucoup de gens ne prennent pas conscience
de l'impact et de l'importance de cela. Il ne s'agit pas de quelque chose de fictif pour notre esprit, pour notre mental. Il n'y a rien de fictif là-dedans. C'est-à-dire que notre mental, lui, il prend ça pour de vrai. Voilà, tout est réel. Et quand on lit, quand on regarde, on imagine des scènes. Quand on lit, par exemple, on va imaginer la scène. On va imaginer la scène où il y a des violences, où il y a des choses comme ça, des relations de mensonges et tout ça. Et ça se traduit par des images et ça devient réel dans notre esprit. Donc, quand on regarde effectivement des émissions, rien n'est neutre. La violence, le rythme toujours plus rapide, tout ça a un impact sur nous. Et plus on s'élève en conscience, et plus on fait ce travail d'éveil, de s'élever en conscience, et plus on est sensible, et on arrive à un moment dans une zone ouverte à la sensibilité, et où il faut faire très attention, parce qu'on est particulièrement sensible. On est sensible à tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on écoute, tout ce que l'on voit, ce que l'on mange, et donc ça a un véritable impact. Donc il faut faire attention, mais le contraire est vrai aussi. Donc Amédée m'a expliqué que plus on se nourrit de lumière, et plus on va la ressentir. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, cette sensibilité, elle existe dans les deux sens. Et donc il faut vraiment faire attention. Et dès qu'on se protège, alors on voit des résultats. Cette réceptivité, elle augmente sur notre chemin d'éveil et il faut se protéger des mauvaises choses et pas du contraire. C'est-à-dire que plus on va s'ouvrir à des choses lumineuses, plus on va s'ouvrir à la compassion, plus on va s'ouvrir à des qualités positives et plus on verra de lumière dans notre vie. Cette vidéo se termine. Bien entendu, vous pouvez la partager avec des personnes qui vous semblent intéressées. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.